Le 10 janvier, Isaïe, chapitre 45, versets 11, 16, 18 à 21, 23. L'Esprit de Dieu dit: n'omets pas de te rappeler la parole de celui qui est sagesse et amour de Dieu, celui qui, d'éternité en éternité, se répand sur tout ce qui existe pour le sanctifier pour Dieu, celui qui a présidé avec puissance à toutes les œuvres de notre Trinité et n'est étranger à rien de ce qui est saint dans le temps et dans l'éternité. Je suis en effet le sanctificateur, celui qui vous sanctifie par son don septiforme, vous conduit à Dieu et vous le fait connaître en vous révélant ses volontés sur la terre et sa gloire dans le ciel. Je suis la sagesse de Dieu. Je suis celui que la seconde personne de notre très sainte Trinité appelle le Maître de toute vérité, celui qui ne vous parlera pas de son propre chef, mais qui vous dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera l'avenir. Jean 16, 13. Vous qui cherchez à connaître même plus que le nécessaire, voici celui qui peut vous procurer cette connaissance que vous recherchez. Je suis, moi, la lumière de la lumière, l'esprit de l'esprit, l'intelligence de l'intelligence. Je suis le gardien, le dépositaire de toutes les vérités passées, présentes et à venir, celui qui connaît tous les décrets de Dieu, l'administrateur de ses lumières. De même que, par mon conseil, je ne suis pas absent des œuvres du Créateur, de même que je ne suis pas absent du décret de la rédemption, je ne suis pas non plus absent de vous, pour vous conseiller et vous guider avec la douceur de l'amour, pour transformer les volontés que le Père vous propose en fait accompli. Et je suis encore davantage. Je suis l'amour qui vous inspire ce qui est capable de vous donner le baiser de Dieu et vous porter sur son sein par le chemin de la sainteté. Comme une nourrice compatissante, je saisis votre incapacité de nouveau-né à la vie. Je vous éduque et je vous élève. Je vous tiens dans mes bras pour vous réchauffer et vous faire assimiler le doux lait de la parole de Dieu, afin qu'il devienne vie en vous. Je me fais bouclier contre tous les périls du monde et de Satan, car l'amour est une force qui sauve. Je vous guide, je vous soutiens, et, tel un maître à la patience amoureuse, je vous instruis. De vous, qui êtes lourds et lents, pusillanimes et faibles, je fais des héros et des athlètes de Dieu. De vous, qui êtes pauvres spirituellement, je fais des rois de l'esprit, car je recouvre votre esprit de mes splendeurs divines. Je le place sur le plus grand trône qui soit, puisqu'il s'agit de mon trône de sainteté éternelle. Mais encore faut-il, pour me connaître, ne pas avoir d'idolâtrie au fond du cœur. Il faut croire à ce que j'ai sanctifié, croire à la vérité que j'ai illuminée. Il est indispensable d'abandonner l'erreur et de rechercher Dieu là où il est, et non pas là où se trouve l'ennemi de Dieu et de l'homme. Voulez-vous connaître la vérité? Oh, venez à moi, moi seul peux vous la révéler. Et je vous la révèle de la façon dont ma bonté sait que c'est celle qui vous convient, pour ne pas troubler votre faiblesse d'homme et votre relativité. Pourquoi donc aimez-vous ce qui est tordu, compliqué, ténébreux? Aimez-moi, qui suis simple, clair, lumineux, moi qui suis joie de Dieu et de l'Esprit. Voulez-vous connaître l'avenir de l'âme? Je vous l'enseigne en vous parlant d'une éternité qui vous attend, dans un bonheur que vous ne pouvez concevoir. C'est dans un tel bonheur que, après ce séjour sur terre, cet unique séjour, vous vous reposerez en Dieu de toutes vos fatigues, de toutes vos peines.
vous oublierez la souffrance, car vous posséderez déjà la joie. Et même si l'amour, qui n'est jamais aussi vif qu'au ciel, vous fait frémir pour les souffrances des vivants, ce ne sera plus la pitié qui vous fera ainsi souffrir, mais seulement un amour actif qui sera lui aussi de la joie. Désirez-vous connaître les perfections du Créateur en toutes choses, les mystères de la création? Je peux vous en parler, moi, la sagesse, qui suis issue de la bouche du Très-Haut, première-née de toutes les créatures. Moi, qui suis en tout ce qui est, puisque tout porte le sceau de l'amour, et que je suis l'amour. Mon être s'étend sur tout l'univers. Ma lumière baigne les astres, les planètes, les mers, les vallées, les plantes, les animaux. Mon intelligence court sur toute la terre, instruit les plus lointains, donne à tous un reflet du Très-Haut, enseigne comment rechercher Dieu. Ma charité pénètre comme le souffle et conquiert les cœurs. J'attire à moi les justes de la terre et, même aux hommes droits qui ne connaissent pas le vrai Dieu, je donne des reflets de votre Dieu saint. C'est ainsi qu'il y a un filet de vérité dans toutes les religions révélées, déposées par moi, qui suit celui qui irrigue et féconde. En outre, comme le jaillissement puissant d'une source éternelle, je déborde de tous côtés de l'Église catholique du Christ et, par le moyen de la grâce, des 7 dons et des 7 sacrements, je transforme les catholiques fidèles en serviteurs du Seigneur, en élus pour le royaume, en fils de Dieu, en frères du Christ, en Dieu dont le destin est si infiniment sublime qu'il mérite qu'on se sacrifie pour le posséder. Tournez-vous vers moi, vous saurez, vous connaîtrez, et vous serez sauvés, parce que vous connaîtrez la vérité. Séparez-vous de l'erreur, abandonnez-la, car elle ne vous procure ni joie, ni paix. Pliez le genou devant le vrai Dieu, devant le Dieu qui a parlé au Sinaï et annoncé l'Évangile en Palestine, devant le Dieu qui vous parle par l'Église, que moi, l'Esprit de Dieu, j'ai rendu maîtresse. Il n'y a pas d'autre Dieu que nous, un et trine. Il n'y a pas d'autre religion que la nôtre, vieille de plusieurs siècles. Il n'y a pas d'autre avenir sur la terre et au-delà que ce qu'en disent les livres sacrés. Tout le reste est mensonge, destiné à être couvert de honte par celui qui est justice et vérité. Demandez-nous la lumière, à nous qui sommes la puissance, la parole et la sagesse, afin que vous ne marchiez plus sur de tortueux sentiers de mort, mais pour que vous puissiez vous aussi, qui errez, prendre la voie par laquelle ceux qui ont eu une foi humble, sage et sainte, trouvèrent le salut, parce que cela avait plu à Dieu, qui en fit des saints. Marie dit, « Puisque je suis la mère, je parle moi aussi, en vous serrant sur mon sein, pour vous conduire à la foi, vous, mes enfants que je vois mourir, nourris comme vous l'êtes de poison mortel. Je vous en prie, pour mon fils que j'ai donné avec une joie douloureuse pour votre salut, revenez sur les sentiers du Christ. Vous avez inscrit son nom très saint sur vos chemins. Mais c'est le profaner. Si ce n'était parce que l'ennemi vous obscurcit l'esprit et vous tient la main pour vous forcer à écrire ce que le bon sens ne pourrait vous pousser à écrire, vous n'inscririez pas ce nom béni sur les voies par lesquelles Satan vient à vous, ni sur les portes de vos temples grotesques de sang-dieu. Mais je dis au Père pour vous, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je vous demande, ô Père saint, mes pauvres enfants trompés par Satan.
J'ai vaincu Satan en moi, et pour les hommes. Il est sous mon pied. Je le vaincrai aussi en vous, à condition que vous veniez vers moi. Je suis la mère que l'amour a rendue mère du bel amour. Je suis celle en qui repose, comme en une arche, la manne de la grâce. Je suis pleine de grâce, et Dieu ne met pas de limite à mon pouvoir de répandre ce trésor divin. Je suis la mère de la vérité, qui par moi a pris chair. Je suis celle qui porte l'espérance de l'homme. Par moi, l'espérance des patriarches et des prophètes est devenue réalité. Je suis le siège de la sagesse qui a fait de moi sa mère et la mère du Fils de Dieu. Venez, que je vous porte au Christ, en vous tenant par la main, par cette main qui a soutenu les premiers pas de Jésus Sauveur sur les chemins de la terre et lui a appris à marcher, afin qu'il puisse aisément monter au Golgotha pour vous sauver, vous qui m'êtes les plus chers. Puisque les plus malheureux de tous les hommes, c'est condamné que je lutte pour les arracher au pouvoir qui vous entraîne vers l'abîme, afin de vous sauver pour le ciel. Voyez combien j'ai pleuré pour vous, car vous n'êtes pas de ceux qui tombent en étant emportés par tout un poids de chair si impétueux et soudain qu'il vous terrasse sans même vous donner le temps et le moyen de réagir. Vous êtes de ceux qui obstinément, sciemment, commettent la faute qui n'est pas pardonnée, comme mon fils l'a dit. Vous niez la vérité pour vous fabriquer des vérités à partir de mensonges infâmes. Vous devenez des Lucifères, alors que vous pourriez être des anges. Je n'exige pas grand-chose de vous, seulement que vous m'aimiez comme une mère, seulement que vous m'invoquiez. Mon nom sera déjà du miel pour vos lèvres empoisonnées. Il sera également salut, car là où est Marie, là est aussi Jésus, et ceux qui l'aiment ne peuvent pas ne pas aimer la vérité, qui est le Fils de ma chair. Je ne fais pas de reproches, je ne condamne pas, j'aime seulement. Il ne faut pas que je vous fasse peur, car je suis plus douce qu'une brebis et plus pacifique que l'olivier. Je suis si douce que, surpassant les brebis, j'ai accepté que ma créature soit arrachée de mon sein et sacrifiée sur un autel sanglant, sans réagir, sans maudire. Je suis si supérieure à l'olivier que, de moi-même, je me suis faite olive dans le pressoir et me suis laissée presser par la douleur pour extraire de mon cœur immaculé, vierge et maternelle, l'huile qui allait guérir vos plaies et vous consacrer au ciel. Posez votre tête malade sur mes genoux, je la guérirai et vous transmettrai les paroles que la sagesse me dit pour vous conduire vers la lumière de Dieu. Que c'est beau, comme ce que je vois est beau. Je vais essayer d'être très précise et claire pour vous décrire ce que la communion m'a apporté. Vous savez déjà que je suis heureuse, mais vous ne connaissez pas le bonheur et la vision joyeuse qui m'a été accordée à partir du moment de l'union eucharistique. Ce fut comme un tableau qui m'était dévoilé petit à petit. Mais ce n'était pas un tableau, c'était de la contemplation. Je me suis recueillie pendant une bonne heure, sans autre prière que cette contemplation qui me transportait au-delà de la terre. Cela a commencé aussitôt après avoir reçu l'hostie sainte, et je crois qu'il ne vous a pas échappé que j'étais lente à répondre et à saluer. J'étais déjà enveloppée. Malgré cela, j'ai rendu grâce à haute voix, alors que la vision m'était de plus en plus vive. Ensuite, je suis restée tranquille, les yeux fermés, comme si je dormais. Mais je n'ai jamais été aussi éveillée de tout mon être qu'à ce moment-là. Encore maintenant que j'écris, la vision perdure, bien qu'elle soit dans sa phase finale. J'écris sous le regard d'une foule d'êtres célestes qui voient
comme je dis uniquement ce que je vois, sans ajouter de détails ou modifier quoi que ce soit. Voici la vision. À peine avais-je reçu Jésus que j'ai senti la mère, Marie, du côté gauche de mon lit, qui m'enlaçait du bras droit et m'attirait à elle. Elle portait son vêtement et son voile blanc, comme dans la vision de la grotte en décembre. Je me suis senti en même temps enveloppé d'une lumière dorée. Cette couleur dorée était d'une douceur impossible à décrire, et les yeux de mon esprit en cherchaient la source que je sentais couler sur moi d'en haut. J'avais l'impression que, tout en restant ma chambre avec son plancher, ses 4 murs et les objets qui s'y trouvent, celle-ci n'avait plus de plafond et que je voyais les cieux infinis de Dieu. Suspendue dans les cieux, la divine colombe de feu se tenait perpendiculairement au-dessus de la tête de Marie et par conséquent au-dessus de ma tête, puisque j'étais joue contre Marie. L'Esprit Saint avait les ailes ouvertes et il se tenait debout en position verticale. Il ne bougeait pas, mais il vibrait, et à chaque vibration, il y avait des vagues, des éclairs et des étincelles de splendeur qui se dégageaient. Un cône de lumière dorée sortait de lui, dont le sommet partait de la poitrine de la colombe et dont la base nous recouvrait, Marie et moi. Nous étions réunis dans ce cône, sous ce manteau, dans cette étreinte de lumière joyeuse. Cette très vive lumière n'était pourtant pas éblouissante, car elle communiquait aux yeux une force nouvelle qui augmentait à chaque éclat qui se dégageait de la colombe, accroissant sans cesse l'éclat qui existait déjà à chacune de ces vibrations. Je sentais mes yeux se dilater jusqu'à acquérir une puissance surhumaine, comme si ce n'étaient plus des yeux de créature, mais d'esprits déjà glorifiés. Quand j'atteignis la capacité de voir au-delà, grâce à l'amour enflammé suspendu au-dessus de moi, mon âme fut appelée à regarder plus haut. Alors, contre l'azur plus pur du paradis, je vis le Père distinctement, bien que les traits de sa figure soient d'une lumière immatérielle. Il était d'une beauté que je ne tenterai pas de décrire, car elle surpasse les capacités humaines. Il m'apparaissait comme s'il était sur un trône. Je parle de cette manière parce qu'il se présentait assis avec une infinie majesté. Toutefois, je ne voyais pas de trône, de fauteuil ou de dais. Rien qui ait la forme terrestre d'un siège. Il m'apparaissait de mon côté gauche, dans la direction de Jésus crucifié, juste pour donner une indication, et donc à droite de son Fils, mais à une hauteur incalculable. Je voyais cependant ses traits si lumineux dans leurs moindres détails. Il regardait en direction de la fenêtre, toujours pour donner une indication des différentes positions. Son regard exprimait un amour infini. Je suivis son regard et je vis Jésus. Non pas le Jésus maître que je vois habituellement, mais Jésus comme roi. Il était vêtu de blanc, mais son vêtement était lumineux et extrêmement blanc, comme celui de Marie. Cet habit semblait fait de lumière. Il était extraordinairement beau, vigoureux, imposant, parfait, resplendissant. De la main droite, il était debout, il tenait son sceptre, qui est aussi son étendard. Il s'agissait d'une longue hampe, presque une crosse, mais encore plus haute que mon Jésus déjà très grand. Elle ne se terminait pas par la boucle de la crosse, mais par une hampe transversale, formant ainsi une croix, d'où pendait une bannière soutenue par la plus courte des hampes. Cette bannière était en soie, une soie blanche très lumineuse, faite de cette façon, et marquée d'une croix pourpre sur les 2 côtés. Sur la bannière, il est écrit « Jésus-Christ » en mots de lumière, presque comme s'ils étaient écrits avec des diamants liquides. Je vois bien les plaies de ses mains,
puisque celle de droite tient la hampe en haut vers la bannière, et la seconde montre la plaie du côté, dont je ne vois pourtant rien d'autre qu'un point très lumineux d'où sortent des rayons qui descendent vers la terre. La plaie de la main droite se trouve du côté du poignet et ressemble à un rubis resplendissant de la largeur d'une pièce de 10 centimes. Celle de la main gauche est plus centrale et plus grande, mais elle s'allonge un peu vers le pouce comme ceci. Elle brille comme des rubis éclatants. Je ne vois pas d'autre blessure. Au contraire, le corps de Monseigneur est très beau et totalement intact. Le père regarde le fils sur sa gauche. Le fils regarde sa mère et moi. Je vous assure que s'il ne me regardait pas avec amour, je ne pourrais soutenir l'éclat de son regard et de son aspect. Il est véritablement le roi de terrible majesté dont on parle. Plus la vision se prolonge et plus augmente ma faculté de percevoir les moindres détails et de voir toujours plus loin autour de moi. Effectivement, après quelque temps, je vois Saint-Joseph près de l'angle où se trouve la crèche. Il n'est pas bien grand, plus ou moins comme Marie. Robuste, il a les cheveux grisonnants, bouclés et courts, et une barbe taillée au carré. Son nez est long et fin, aquilin. Ses joues sont creusées de 2 rides qui partent des angles du nez et descendent se perdre du côté de la bouche dans la barbe. Ses yeux sont noirs et semblent très bons. Je retrouve en lui le bon regard plein d'amour de mon père. C'est son visage tout entier qui est bon, pensif, sans être mélancolique, digne, mais avec une telle expression de bonté. Il est vêtu d'une tunique bleu violacée, comme les pétales de certaines pervenches, et il porte un manteau couleur poil de chameau. Jésus me le montre en me disant « Voici le patron de tous les justes. » Puis, la lumière appelle mon esprit de l'autre côté de la chambre, autrement dit vers le lit de Martha. Lorsque l'écrivain nomme Martha, elle fait référence à Martha Dicciotti, née à Lucques en 1910. Celle-ci vécut aux côtés de Maria et prit soin d'elle avec amour de 1935 jusqu'à la mort de l'écrivain, le 12 octobre 1961. Par la suite, elle continua de vivre à la résidence de Maria Valtorta à Viareggio. Elle mourut le 5 février 2001. Cette note vaut pour tout le volume. Et je vois mon ange gardien. Il est à genoux, tourné vers Marie qu'il semble vénérer. Il est vêtu de blanc. Il a les bras croisés sur la poitrine et ses mains touchent ses épaules. Il courbe la tête si bien que je vois peu de choses de son visage. Il a une attitude de profond respect. Je vois ses ailes, belles, longues, très blanches, pointues. Ce sont de vraies ailes faites pour voler rapidement et sûrement de la terre au ciel, mais il les tient actuellement repliées derrière le dos. Par son attitude, il m'enseigne comment l'on doit dire « Je vous salue, Marie ». Pendant que je le regarde, je sens quelqu'un près de moi, à ma gauche. Il me pose une main sur l'épaule droite. C'est mon Saint Jean, le visage resplendissant d'amour joyeux. Je me sens heureuse. Je me recueille au milieu de tant de bonheur, en croyant en avoir atteint le summum. Mais un éclat plus vif de l'Esprit de Dieu et des plaies de mon Seigneur Jésus accroît encore ma capacité à voir. Je vois alors l'Église céleste, l'Église triomphante. Je vais essayer de la décrire. En haut, comme toujours, se trouve le Père, le Fils et maintenant aussi l'Esprit, plus haut que les deux, au centre des deux, qu'il réunit dans ses splendeurs. Plus bas, comme entre 2 pentes bleues, d'un bleu qui n'avait rien de terrestre, se trouvait, rassemblée dans une vallée bienheureuse,
la multitude des bienheureux en Christ, l'armée de ceux qui sont marqués du sceau de l'agneau. Cette multitude était lumière, une lumière qui est chant, un chant qui est adoration, une adoration qui est béatitude. À gauche se trouvait la foule des confesseurs, à droite celle des vierges. Je n'ai pas vu la foule des martyrs, mais l'Esprit me fit comprendre que les martyrs étaient réunis aux vierges, puisque le martyr rendait sa virginité à l'âme, comme si elle venait d'être créée. Tous paraissaient vêtus de blanc, les confesseurs comme les vierges, du même blanc lumineux que les vêtements de Jésus et de Marie. De la lumière se dégage du sol bleu et des parois bleues de la Sainte Vallée, comme s'ils étaient en saphir flamboyant. Les vêtements tissés de diamants émettent de la lumière. Sur tous les corps et les visages spiritualisés sont lumière. Je vais maintenant m'efforcer de vous décrire ce que j'ai remarqué dans les différents corps. Seuls les corps de Jésus et de Marie sont des corps de chair et d'esprit, vivants, palpitants, parfaits, sensibles au toucher et au contact. Ce sont deux corps glorieux, mais réellement corps. Le Père éternel, l'Esprit Saint et mon ange gardien sont de la lumière ayant la forme d'un corps, pour qu'ils puissent être perceptibles à la pauvre servante de Dieu que je suis. Saint Joseph et Saint Jean sont formés de lumière déjà plus compacte, certainement parce que je dois en percevoir la présence et en entendre les paroles. Tous les bienheureux qui forment la multitude des cieux sont des flammes blanches qui sont des corps spiritualisés. Aucun confesseur ne se retourne. Ils regardent tous la très sainte Trinité. Quelques vierges se tournent. Je discerne les apôtres Pierre et Paul, car, même s'ils sont lumineux et vêtus de blanc comme tous, leur visage est plus facile à distinguer que les autres. Ce sont des visages typiquement hébraïques. Ils me regardent avec bienveillance, heureusement. Puis, trois esprits bienheureux qui me regardent et que je devine être des femmes me font signe en souriant. On dirait qu'elles m'invitent. Elles sont jeunes. Tous les bienheureux me semblent d'ailleurs avoir le même âge. Ils sont jeunes, parfaits et d'une égale beauté. Ce sont des copies de Jésus et de Marie en plus petit. Je ne puis dire qui sont ces trois créatures célestes, mais comme deux d'entre elles portent des palmes et une seule des fleurs, les palmes sont l'unique signe qui distingue les martyrs des vierges, je pense ne pas me tromper si je dis qu'il s'agit d'Agnès, de Cécile et de Thérèse de Lisieux. Ce que je ne saurais vous rapporter, malgré toute ma bonne volonté, c'est l'alléluia de cette multitude. C'est un alléluia puissant et pourtant doux comme une caresse. Tout rit et resplendit de manière encore plus vive à chaque hosanna de la foule à son Dieu. La vision cesse alors et, dans son intensité, se cristallise sous cette forme. Marie me quitte, et avec elle Jean et Joseph. La première prend place en face de son fils, et les autres dans les rangs des vierges. Loué soit Jésus-Christ!